Et avant d'entrer dans le vif du sujet, And we have a lot of things to explain, but before we get into the depths of it, comme je vous ai dit, on va toujours commencer avec une petite explication pour ceux qui font l'école du dimanche et pour ceux qui ont des enfants aussi. Comment expliquer ce qu'on va voir aux enfants? and as we've gone in the habit of doing, we start out with talking about how we would teach this in children's ministry or to our own children. Alors, je parlerai des cartables. So I'd like to talk about backpacks. Alors, j'ai vérifié avec Raphaël, c'est toujours quelque chose d'important. And I verified with Rafael if this is still something that's super important. Parce que pour nos enfants, c'était très important. On commence la rentrée avec le bon cartable. Because you have to start out the school year with the right backpack. Alors, chez nous, aux États-Unis, il fallait commencer avec le lunchbox et ça c'était autre chose, mais apparemment en France, c'est toujours le cartable. For us, at our time, Yes, at our it time. was the lunchbox. You had to have the raddest lunchbox possible. Mine was Wonder Woman. Je crois que pour moi, c'était Batman, sans doute. Bon, alors, imagine-toi, donc, tu es cet enfant-là, et tu as le cartable. Tu vas commencer l'école et tu as pas juste un cartable, tu as le cartable. So imagine you're starting out the school year and you have the best backpack ever. Et donc tu mets sur le dos, tu entres à l'école, tu vois déjà les regards des autres enfants, tu sais que tu as le bon cartable. So you put it on, you got all your sweet stuff inside, you strut into school because you know that you look awesome. Mais du coup, qu'est-ce qui arrive? Il y a des enfants, ils sont jaloux. Et qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils commencent à se moquer de toi. And then there's this group of kids and they're jealous of you. And so what do? Is they start teasing you. Eh bien, ça commence, au début, tu sais que tu as quelque chose de bien, tu t'inquiètes pas, mais peut-être le lendemain, ça devient un peu plus perçante. Et puis, au fur et à mesure que ça continue, c'est pesant. Hein. Éventuellement, tu commences même à peut-être croire, peut-être j'ai pas le bon cartable finalement. Peut-être finalement le mien, c'est pas terrible. And so day after day, they're just harassing you, and you start to doubt whether or not your rad backpack that you know is rad, but then you start thinking maybe it's not as cool as you thought it was. Et puis le jour arrive où les moqueurs, eux, ils proposent quelque chose. And then the day comes when the mockers they have an idea. Écoute, on peut échanger. They say, look, we can. I'll tell you what, we can change. Et puis, tu acceptes de changer ton beau cartable pour le cartable pourri de de l'autre. And so you say, okay, I'll exchange my beautiful backpack that I love for this other backpack that I know isn't good. Et c'est triste, n'est-ce pas? And it's sad. Bon, mais dans notre passage, en fait, c'est exactement ce qui se passe avec l'Église à Galate. In our passage, that's exactly what happened with the church in Galatians. Ils avaient les belles bénédictions merveilleuses de l'Évangile. They had the beautiful, wonderful blessings of the gospel. Que Jésus, il est mort pour leurs péchés. That Jesus, he died for their sins. Qui sont libérés par sa vie en eux. That they were freed because of his life in them. Et ils ont échangé ça pour quelque chose de médiocre et de pourri. And they exchanged that for something mediocre and that was worthless. Parce qu'ils n'ont pas réfléchi au jeu qui était en train de se passer. Because they didn't think about
this game that was happening, et ils sont tombés dans le piège. and they fell into the trap. Et puis, pour terminer la leçon avec les enfants, je jouerai le fameux jeu ni oui ni non, qui est sympa vraiment pour justement faire des petits jeux de stratégie. So we don't really play games like that in English, but Okay. but anyways, it's a linguistic game that the French play of you can't answer by saying yes or no. So yeah, that's how he would close it. Voilà. Mais ça peut durer toute une journée, hein. Ni oui ni non. So you can play this all day long. Enfin, ça existe dans d'autres cultures? Il y a peut-être ni oui ni non, ça existe en... Non? Non. En allemand? Non plus? Oui, bon. Ok, bon. Faut jouer ça avec un enfant. Ok. Alors voilà ce qu'on va faire. Et donc aujourd'hui, But today, on va voir justement, Paul, il va expliquer ce piège. Paul is going to explain this trap. En fait, il va utiliser les mots ensorcellement. He's going to use this term which is bewitched. Et puis, on va terminer avec les bénédictions. And then he's going to close with the blessings. On y va? Shall we jump in? Ok, donc, première chose, et c'est important à dire dès le début, ça peut arriver, et ça arrive tristement dans l'Église, mais donc, quel était cet ensorcellement des Galates? And so we need to look at what is this bewitching of the Galatians. Et je vais lire les premiers 5 versets. On est en Galates, chapitre 3, versets 1 et 5. Merci de suivre avec moi dans votre version à vous. And so Mike's going to read Galatians 3, verses 1 to 5, and please follow along in your own language. Ô Galates insensés, qui vous a fasciné, c'est là notre mot ensorcelé, vous, aux yeux de qui a été dépeint Jésus-Christ crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant avec foi? Êtes-vous tellement insensés après avoir commencé par l'Esprit? Allez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous fait tant d'expériences en vain? Si du moins c'est en vain, c'est lui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous. Le fait-il donc parce que vous pratiquez la loi ou parce que vous écoutez avec foi? Alors, le mot « fasciné » dans ma traduction est mieux traduit, et c'est traduit dans d'autres versions aussi, ensorcelé ou envoûté. L'idée, c'est vraiment, en fait, c'est le même mot et même langage du magie, en fait. Et c'est ça l'idée, c'est que on est pris par un sort. And so in verse 1, it says, "O foolish Galatians, who has bewitched you?" And it can, it's really talking about like putting a curse on someone. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? And so what happened here? Alors, dans ces 5 versets, nous pouvons retirer 3 fois où ils ont été séduits. And we can look at 3 times when they've been seduced. La première, c'est qu'ils étaient séduits à ne pas réfléchir, à ne plus réfléchir, ni se souvenir. The first time is when they had been seduced to not think or to not reflect upon things. Et là, on a encore versets 1 et 3 où ils disent « Ô Galates insensés » ou bien « Êtes-vous tellement insensés » Where it says in verse 1 and in verse 3 where it says, "O foolish Galatians," or "Are you so foolish?" Alors, il est peut-être important de savoir qu'est-ce qu'il veut dire par insensé. C'est comme ça que c'est traduit dans ma version. And so in Mike's version it says, in my version it says foolish. So what does that mean? Ok, ce n'est pas peut-être, c'est pas la même chose qu'on y pense. Ok, voilà une définition. It's the same thing that you
think about. Ok, voilà une bonne définition que j'ai trouvée. Les gens n'utiliseraient probablement pas leur capacité de compréhension So people probably don't use their capacity of understanding, et par conséquent and by consequence, penser et se comporter bêtement. think and behave foolishly. Et cela n'implique pas l'état mental d'un imbécile. And does not implicate a mental state of an imbecile. Donc ça, c'est le dictionnaire du grec de Lao et Nida. And that's from the Greek dictionary. Ok, donc, c'est-à-dire que ce n'est pas une capacité intellectuelle, So this means that it's not an intellectual capacity, mais c'est plutôt irréfléchi. but it's more of an like being not reflecting on things. De ne pas penser, en fait. C'est un manque de pensée. So it's just not thinking, Tête en l'air. being like an airhead. Mais c'est sévère parce que, du coup, il y a tout qui est en jeu. But this is very severe because there's so many things that are at risk here. Donc si Paul il commence tout ce discours en disant « Eh, ne soyez pas si irréfléchis », And so if Paul begins this whole discourse by saying, hey, think about things, ça veut dire qu'il suscite maintenant l'intelligence de tous ceux qui écoutent. he's doing this because he's trying to cause people to think. He's trying to cause them to reflect about the fact that they're not thinking. C'est un appel aux chrétiens de réfléchir It's a call for Christians to be reflective sur ces points-là. on these points. Parce qu'il va expliquer, il va exposer des profondeurs de l'Évangile Because he's going to talk about the depths of the gospel que les Galates, ils ont oublié, et ça à leur perte, comme dans mon illustration tout à l'heure. because the Galatians, they had forgotten about it, and that goes back to the illustration earlier. Vous voyez, ils ont été enseignés ces doctrines. They had been taught these doctrines. Mais pire, selon versets 4 et 5, ils ont même expérimenté, goûté, si vous voulez, la vie du Saint-Esprit. But as we see in verses 4 and 5, they had experience, they had tasted of these things. Jusqu'au point où, verset 5, je ne sais pas si vous avez remarqué, Paul, il parle des miracles qui ont été faits chez eux. To the point where in verse 5 we see that Paul, he's speaking of miracles. They had experienced miracles. Vous voyez, il y a des miracles, il y a l'œuvre du Saint-Esprit, There were miracles, there were works of the Holy Spirit, sans qu'ils ne soient circoncis. without them being circumcised. C'est-à-dire que tout ça s'est passé avant même de participer à la loi. Without them participating in the law. C'est-à-dire que ils ont reçu tout gratuitement. Meaning that they had received everything freely. Et donc quand quelqu'un est venu pour justement tendre cette piège, And so when someone came and they set this trap, ils auraient dû se souvenir, n'est-ce pas? they should have remembered. Ils auraient dû réfléchir. Si j'avais pas besoin d'être circoncis, d'expérimenter tant de choses, pourquoi est-ce que maintenant il faut que je le fasse? They should have thought, if I never had to be circumcised up until this point now, and I've experienced so many things, why would I need to be circumcised now? Donc Paul dit, ô Galates, irréfléchis. So Paul says, oh, foolish Galatians. Deuxièmement, ils sont séduits qu'ils avaient quelque chose à ajouter. Ils avaient donc une obligation eux-mêmes. And then they were seduced with the idea that they had something to add, Leur part à jouer dans le formule totale. that they had their part to play in the
equation. Un peu comme si Dieu était là en train de dire, bah écoute, hein, moi j'ai un plan, et ben si tu débourses une certaine somme, donc voilà, on peut faire marcher. Sorry. As though God had said, look, I've got this plan, and then if you add something, then it'll all work out. Mais cette question qui demande, enfin, ça implique la réponse. Ils ont reçu le Saint-Esprit en écoutant, tout simplement. But they had received the Holy Spirit simply by listening. C'est-à-dire que même leur entendement était spirituel. Meaning that even their hearing was spiritual. Ils ont écouté avec foi. They heard with faith. Donc, quelque part, c'était un don déjà de Dieu qui ouvre leurs yeux et qui permettent qu'ils entendent et qu'ils comprennent. Meaning that they had the gift of being able to hear and understanding. D'ailleurs, quand on croit aux choses qui sont vraies, When we believe things that are true, est-ce que c'est un mérite? is it something that we deserve? Est-ce que ça fait vraiment, par exemple, si je conduis ma voiture et je vois un panneau rouge en octogone, Say I'm driving my car and I see a red octagon et j'arrête ma voiture and I stop my car parce que je crois que ce panneau veut que je m'arrête. and I do it because I believe that sign wants me to stop, Qui est la vérité, n'est-ce pas? which is true, right? Est-ce que ça c'est un mérite pour moi? Does that mean that I deserve something now? Non, No. je fais ce qui est attendu, Doing n'est-ce pas? what's expected, right? Quand on écoute la vérité, ben, surtout quand c'est révélé par le Saint-Esprit, When I'm listening to the truth, especially when it's revealed by the Holy Spirit, et puis après qu'il y ait des confirmations, voire des miracles qui se passent, especially when there's confirmation, when there's miracles happening, là on est dans la grâce de Dieu, la faveur imméritée. we're in the grace of God, we're in His undeserved favor. On est dans cet espace généreux d'un Dieu qui pourvoit à tout. We're in this space of generous favor that goes beyond anything we could imagine. On n'a rien mérité. We haven't deserved Mais anything, ça c'est le point, but that's the point, parce qu'il est généreux. because He is generous. Et ces deux choses manquent de réfléchir. Aussi, manquent de juste accepter le don de Dieu In these two things, this lack of a reflection, this lack of receiving the generous gifts of God, mène à la troisième problème, le troisième séduction, ce qui est tout simplement minimiser la puissance de la croix. lead to the third thing, which is minimizing the power of the cross. Verset 1. Ô Galates, irréfléchis, vous qui vous a ensorcelé, vous aux yeux de qui a été dépeint Jésus-Christ crucifié. It says it in verse 1, O foolish Galatians, who has bewitched you? It was before your eyes that Jesus Christ was publicly portrayed as crucified. Ils avaient déjà vu, et Paul, il attend que cette vérité qu'ils ont entendue ait son plein effet dans leur vie. And could you translate that? He expected that truth that was so clearly taught to have its full effect in their life. Revenons juste un verset, chapitre 2, verset 21. So let's go back to chapter 2, verse 21. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Si la justice s'obtient par la loi, Christ est mort pour rien. It says, I do not nullify the grace of God, for if righteousness were through the law, then Christ died for no purpose. Si, vous voyez,
Christ a tout payé. Jésus a tout payé sur la croix. See, Christ had already paid for everything on the cross. C'est lui qui l'a dit. It's he who said it. Jean, chapitre 19, 30, il dit « Tout est accompli » avant d'expirer son dernier souffle. In John, it says that Christ said it is finished before he breathed in his last breath. C'est-à-dire que tout ce qui a été dit sur lui, tout ce qui lui appartient dans notre salut et dans sa mission, tout est accompli. Meaning that all that is said about him, all that was needed for our salvation, for his mission, all of that was accomplished. Paul dresse ce tableau devant eux. Paul sets a table before them. Et cet enseignement de la croix And this teaching of the cross était au centre, clairement dépeint pour qu'ils puissent comprendre ceci. is the centerpiece perfectly laid out for that they could understand it. Que si Jésus est mort, il est mort pour nos péchés. If Jesus died, he died for our sins. Et donc, ils n'ont pas à revenir sur la loi de Moïse, And they need not go back to the law of Moses. où l'idée est plutôt de se couvrir de la loi Or to cover oneself with the law pour avoir un apaisement de la colère de Dieu ou d'avoir la justice. to appease oneself from the wrath of God. Non. L'idée, c'est Jésus-Christ lui-même est l'expiation. C'est lui donc qui a tout payé. Now, Jesus Christ is the expiation. He himself paid for everything. Ok. Voilà les trois séductions, si vous voulez, l'ensorcellement. So these are the three bewitchings. Alors, pourquoi est-ce que c'est important pour nous? So why is this important for us? Parce que la tentation est humaine. Because temptation is human. Et nous luttons tous avec les mêmes choses dans nos différentes manières. And we all struggle with things in our own ways. Le conditionnement du monde fait qu'il y a quelque chose de profond en nous qui veut mériter notre place. And the human condition is as such to where we want to deserve our place. Alors, comment est-ce que ça peut se manifester? And so, how does this manifest itself? Ok, dans ma vie, je me rappelle, il y avait, quand on a quitté notre appartement à la porte de Clignancourt, In my life, when we left our apartment at the Porte de Clignancourt, on a pu avoir une maison à la campagne. we were able to have a house in the countryside. Et que, waouh, j'étais béni. Je voyais des arbres, j'entendais des oiseaux. Waouh, j'étais aux anges. This is before he started the commute. But we saw trees, we heard the birds singing. It was amazing. Mais il y avait un moment, et en fait, c'était avec le temps que j'ai réalisé, mais il y avait quelque chose en moi où j'aurais jamais dit dans ces mots, mais avec le temps, j'ai réalisé que je ne me croyais pas digne. And even though I would never say it audibly, I just had this feeling that I just wasn't worthy. Que finalement, j'ai pas fait suffisamment. Hein. Je n'étais pas à ma place parce que, ouais, ça c'est bien pour les autres, mais pas pour moi, quoi. Maybe I hadn't worked enough. Maybe I didn't deserve it. Maybe this was for other people to have this. But I don't know. I just. Et donc, je me suis entré dans une période de surtravail frénétique. So I entered into a state of frenzied overwork.
qui a fini par un vrai burn-out et j'ai eu l'arrêt du travail que je ne pouvais pas faire parce que je suis pasteur et pas travailleur. I think you could have. Probably but- could have. I don't know. It's hard to say. Mais j'ai eu le papier. Hein. So he even got the paper from the doctor who said, you need to stop working, which he did not do because he was still in that state. Bon. Les Galates, ils avaient ces missionnaires qui les ont séduits. But the Galatians were seduced by missionaries. Et du coup, ça a tout basculé que maintenant, ils cherchent à remplir cette vide, à travailler pour mériter quelque chose qui était déjà donné gratuitement. And they sought to fill this void with things that they already had. Et je crois que nous, en tant qu'humains, nous avons notre nature qui nous fait défaut aussi. And I think that we have this nature that goes against us as well. Parce qu'on aime bien mériter notre place, n'est-ce pas? Because we love to earn our place, don't we? Personne n'aime pas le sentiment d'être redevable envers quelqu'un d'autre. No one loves that feeling of feeling like they Et- owe someone else. Et Dieu n'est pas de ce genre qui va imposer sur nous, voilà, je t'ai donné ça et ça et ça, pourquoi tu fais rien là? Enfin, Dieu n'est pas un maître imposant. And God isn't the type of God who's like, look, I've done this, and this for you. What are you doing for me? Et nous le savons, je pense, mais il y a quelque chose en nous qui nous trahit parfois, n'est-ce pas? And we understand this about our great God, but sometimes our actions and our hearts betray that. C'est le péché originel, hein, c'est le péché en nous, c'est notre nature. It's that original sin in us. It's our sinful nature. Et puis on a le diable qui est tout content de nous chuchoter dans l'oreille, oui, tu ne vaux rien, travaille plus. And then, Dieu est en colère contre toi. and then we have the enemy who whispers in our ear that says, you're not worth anything. Work harder, do more. Et puis on a le monde autour de nous et toute sa doctrine. And then we have the world around us and the world's doctrine. Ça, c'est pourquoi Paul il met l'accent sur l'importance de réfléchir. And that's why Paul puts the emphasis on reflecting. Et surtout d'agir intellectuellement, de méditer sur l'évangile. In meditating on the gospel. Et je crois que ça, c'est vraiment un mot pour nos milieux charismatiques. And I think that's a word for our charismatic space. Qui veut parfois être tellement dans l'esprit, dans le feeling, qu'on oublie parfois de réfléchir sur les choses, des fondements. That sometimes wants to put so much emphasis on feelings and this walking in the Spirit that we can not save space for reflection. Et ça nous expose comme les Galates. And that exposes us like the Galatians. Donc, voilà ce piège. Mais maintenant, parlons des bonnes choses. Parlons de cette bénédiction, ces bénédictions réservées pour ceux qui ont la foi. And so let's move into the good things, the blessings. Versets 6 à 9. Merci de suivre dans vos versions à vous. So please follow along in verses 6 to 9. Ainsi Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté comme justice. Reconnaissez-le donc, ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui ont la foi sont bénis avec Abraham, le croyant. Ok.
Première chose, donc, les bénédictions oubliées. Alors, je suis désolé, mais il faut que maintenant je vous parle d'un petit truc technique théologique. And so, as we speak of the forgotten blessings, I'm very sorry, but I have to bring up a technical thing that you need to know. Merci voilà. Ce mot est intertextualité. So the word of the day is intertextuality. Bon, répétez après moi. Intertextualité. Repeat after me, intertextuality. Ok, bon, ok. Oui, je sais que c'est ennuyant, mais il faut que vous vous mettiez dans l'esprit. Sinon, le problème, c'est que Galates, il passe tellement vite, et si on ne comprend pas ce que Paul est en train de dire, parfois la logique est difficile à saisir. And it's important because if we don't put ourselves in the context and know what Paul is saying, we can miss out on what he is conveying. Surtout si on a une Bible qui n'a pas ces petites phrases en italique. Especially if our Bible doesn't have these things in italics. Et ça semble confus quand on dit, par exemple, ou parce que vous écoutez avec foi, ainsi Abraham crut, et Dieu lui fin. Vous voyez, c'est bizarre. Ça. Abraham, pourquoi on parle d'Abraham? On parle de Galates. Enfin, où est Abraham dans l'histoire, n'est-ce pas? And you might just say, why in the world did we just switch to Abraham in this story? We're talking about the Galatians, and then everything just seems weird. Ok. Intertextualité, qu'est-ce que c'est? So what is intertextuality? En fait, c'est une technique qui est toujours utilisée dans le milieu juif, rabbinique. So it's a technique that's used in the rabbinical writings. En fait, c'est une technique qu'on voit. Tu avais un bon exemple hier en discutant avec Jésus. And we were talking about this yesterday about Jesus. Ok, Jésus sur la croix, il dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? When he says, my God, why have you forsaken me? D'où vient cette phrase? Where did this phrase come from? Oui, c'est ça, le psaume 22. Psalm 22. Ok, il ne cite que cette petite phrase, He just quotes this one little phrase, mais ça fait un clic dans l'esprit de tout le monde. Eux, ils connaissent le psaume 22. and so when he says this phrase, it has a memory reference to everyone who's listening, and so which they would have known the whole Psalm 22. C'est une manière de parler, donc on ne s'appuie que peut-être sur juste un mot. Par exemple, Jésus dit « Je suis le bon berger », le petit mot « je suis », enfin deux mots. Donc ça fait un déclic vers Moïse. And so he says, I am the good shepherd. Just in saying I am, people make an automatic reference to Moses. Donc on l'appelle intertextualité parce que l'auteur, donc Paul, il prend ce passage en Galates. And so the author takes this passage in Galatians, Donc, et pour expliquer, pour que les Galates puissent comprendre, and so to explain so that the Galatians would have understood, il prend juste une petite partie de Genèse et il le dit aux Galates. and he takes this little tiny passage from Genesis and he brings it in. Mais l'idée, c'est pas juste la phrase en elle-même. La phrase n'est pas isolée. But the phrase isn't isolated. C'est en fait tout ce qui était dit là en Genèse. Maintenant, il le pioche et il le met dans la lettre. But in doing that, he takes the entire context of that phrase, and it's bringing that into the Galatians. C'est comme un hyperlien en Internet. Vous cliquez et puis ça s'ouvre vers une autre fenêtre. In our world, it would be a hyperlink. Donc, c'est ça ce que Paul est en train de dire. Les hyperliens avant l'heure.
And so that's what Paul's doing is he actually invented the hyperlink. Oui, d'accord, ouais. Voilà, c'est fait. Ben, maintenant, nous avons vu ça. C'est Paul, donc le premier informaticien. Ok. Ok, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ah, je suis content que vous posez la question. Tournez maintenant en Genèse 15, versets 1 à 6. Et on va le mettre là sur l'écran et je vais juste le lire rapidement. So please follow along in Genesis 15, 1-6. Parce que n'oubliez pas que Paul, il dit cette petite phrase en Galates, mais tout le monde qui lit, il lit ça derrière. Because when he quotes us when he brings in the hyperlink, everyone else is thinking about this whole passage. Voilà. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision en ces termes. Sois sans crainte, Abraham. Je suis moi-même ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Éléazar de Damas. Il ajouta, tu ne m'as pas donné de descendance, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Mais l'Éternel lui adressa la parole et dit, ce n'est pas lui qui sera ton héritier. C'est bien celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Il le mena dehors et dit, contemple donc le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Il ajouta, telle sera ta descendance. Regardez, Abraham crut en l'Éternel, qui lui fut compté comme justice. Et voilà notre hyperlien. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est que Abraham vivait de la foi, en fait. So what is he saying here through this hyperlink is that Abraham lived through faith. À cette époque, il faut dire que Abraham, il attendait toujours la promesse de Dieu. Abraham was living in expectation of God's promise. Toujours sans enfant. Still without child. Mais en croyant toujours. Il s'est même déplacé, il a quitté sa famille pour suivre Dieu en attendant la réponse. And he left his family in expectation of God's promise. Et Dieu lui accorde sa justice parce que Abraham a cru. Il croyait tout simplement. And God counted it to him for righteousness. Est-ce que Abraham était parfait dans sa justice à cette époque? Was Abraham living perfectly in God's righteousness at this time? Non, déjà, il est descendu en Égypte alors que Dieu lui a dit de rester en Canaan. No, not at all. He went into Egypt when God told him to stay. Il a menti sur sa femme en lui exposant au danger. He lied about his wife and he exposed her to danger. Et là, il est inquiet parce qu'il revient de la guerre. And here he's worried because he came back from war. Et ces rois contre qui il s'est battu, ils sont toujours là dans la nature. And these kings that he just fought against are still out there. Mais pourquoi est-ce que Dieu lui donne la justice? But why does God count him righteous? Vous pouvez tricher, verset 6. You can cheat. C'est la foi. It's faith. Purement la foi. Pure faith. Et donc, pour les Galates, eux aussi qui étaient autrefois idolâtres, And so for the Galatians who also were idolaters, coupables aussi, also guilty, par la foi rendus justes. through faith were accounted righteous. Parce que Jésus a payé leur justice. Because Jesus paid for their righteousness. Et donc, pour revenir à Paul, en tant que croyants, maintenant, eux, comme nous suivons dans les mêmes traces d'Abraham.
And so for Paul, Paul is showing them that we also follow in the same footsteps as Abraham. Première hyperlien. Mais, comme vous l'avez remarqué, surtout si vous avez les italiques, verset 8, aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens, donc c'est ça ce qu'on a vu, a d'avance annoncé la bonne nouvelle à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. And so that was the first link, now the hyperlink. Now the second one in verse 8. And the scripture, foreseeing that God would justify the Gentiles by faith, preached the gospel beforehand to Abraham, saying, in you shall all the nations be blessed. Alors, ça doit justement sauter aux yeux parce que, pour vous qui connaissez Genèse, vous savez qu'il n'y a pas un seul verset dans Genèse qui dise « Car Dieu a tant aimé le monde ». Il n'y a pas d'annonce d'évangile. Alors que Paul est en train de dire que l'évangile est annoncé à Abraham. And for those of you that know Genesis, you know that the gospel was never preached there, or that clearly. There's no verse, there's no John 3:16 there. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, Paul? So what does that mean, Paul? Il faut cliquer sur le hyperlien. To click on the hyperlink. Et le hyperlien, c'est Genèse chapitre 12. And the hyperlink is Genesis chapter 12. Et voici ce qui ouvre sur la fenêtre. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en dans ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai, et je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et ça, c'est notre lien. Okay. So this is a hyperlink, is verses 1 to 3 of Genesis 12. Dieu, il appelle Abraham à quitter son pays. God calls Abraham to leave his country, Et il le fait. and he does it. Il va donc en exemple de la foi. He goes in faith. Alors, très important à savoir, et c'est ça ce que Abraham nous montre. And this is very important to know, and this is what Abraham shows us. Quand on parle de la foi, c'est pas des choses qu'on sait, mais c'est des choses qu'on fait qui montrent notre foi. It's not the things we know, it's the things that we do that show our faith. Alors, faites très attention. On ne fait rien pour mériter quelque chose, mais ce que nous faisons montre ce que nous croyons. Donc, nous ne faisons rien pour mériter, So we don't do anything to earn, mais ce que nous faisons but what we do montre ce que nous croyons. shows what we believe. C'est-à-dire que lorsque Abraham quitte son pays, Meaning that when Abraham leaves his country, il montre qu'il croit que Dieu va le bénir. he shows that he believes that God will bless him. Oui, il sait que Dieu bénit les gens, Yes, he knows that God blesses people. mais c'est quand il quitte son pays qu'il montre qu'il le croit. But when he leaves his country, he shows that he believes what he says that he believes. Quand nous croyons en Christ, When we believe in Christ, nous quittons aussi notre pays d'idolâtrie we leave our country of idolatry pour suivre le Dieu vivant to follow the living God qui est mort pour nous, who died for us, qui vit en nous. who abides in us. Paul, il enseigne donc cette alliance faite avec Abraham And so Paul is teaching this covenant made with Abraham, qui vise tout le monde, Which- toutes les familles de la terre. which targets everyone, every person on the earth. N'oubliez pas que l'évangile, ça veut dire la bonne nouvelle.
Let's not forget that the gospel means the good news. Et donc, cet évangile, c'est que toutes les familles de la terre seront bénies en toi, Abraham. And so every person on the earth will be blessed in you, Abraham. Donc, le salut So salvation de tous ceux qui croient of everyone who believes dans le Fils de la promesse, is in the Son of the promise, Jésus. Jesus. Et comme Abraham, And as Abraham, il obéit he obeyed, et donc Dieu lui donne la justice. and so God gave him righteousness. Nous qui sommes maintenant, pas dans cette alliance, mais dans la nouvelle alliance. We are not in the Abrahamic covenant, but now in the new covenant. Quand nous avons partagé le pain et la coupe, c'est exactement ce que nous étions en train de célébrer. And when we took of the bread and the cup, this is exactly what we were celebrating. Jésus-Christ crucifié pour nos péchés. Jesus Christ crucified for our sins. Nous sommes bénis donc avec Abraham. We are blessed with Abraham. Voyez, Paul fait appel maintenant à leur intelligence pour qu'ils se souviennent de ces bénédictions. And Paul calls them now to remember this blessing. Et dans ces prochaines semaines, donc, on va développer ça et on va encore en plus en profondeur. In these next weeks, we're going to develop this deeper and deeper. Mais le texte nous montre la croix, But the text shows us the cross, qui est la porte ouverte maintenant, which is the open door, qui, en entrant, cette réalisation de ces bénédictions est à nous. which in showing us this blessing is for us. Le salut de notre âme. The salvation for our souls. En fait, le Saint-Esprit qui vit en nous. The Holy Spirit which abides in us. Et aussi le fait qu'il revient. And also the fact that He is coming back. La justice qui n'est pas à nous. The righteousness which is for us. Alors, vous voyez maintenant pourquoi Paul dit aux Galates, pourquoi est-ce que vous avez échangé votre cartable? Pourquoi est-ce que vous êtes tellement irréfléchis? You see why Paul said to the Galatians, why did you give up your good backpack? Why be so foolish? Ils avaient tout. Vous avez tout en Christ. You know, you have everything in Christ. N'échangez pas vos bénédictions que vous avez en Christ pour les choses temporaires que le monde donne. Ou Don't give up the good things that you have in Christ for the temporary things that the world gives. car en conclusion, comme Paul, il s'étonne. For in conclusion, when Paul is amazed, Combien cette Église irréfléchie a oublié les bénédictions qu'ils avaient en Christ. at how this church had forgotten the blessings that they had in Christ Pour les échanger pour ce qui est finalement humain et médiocre. to give them up for what is mediocre and human. Paul, je pense, au travers de ce passage, est en train de nous parler de cette même manière. Réfléchissons. Paul is saying to us in the same way to reflect upon these things. Ne suivez pas toutes les doctrines que vous entendez, Don't follow all the doctrines that you hear, mais avec toutes choses, ayez toujours l'évangile dans vos pensées. but in all things have the gospel in your mind's eye. Prêchez l'évangile à vous-même. Preach the gospel to yourself. C'est très thérapeute, je trouve, et c'est un bouclier, c'est fortifiant. It's therapeutic, it's a shield, it's fortifying. Parce que pas juste le meilleur remède et les meilleurs boucliers,
Because it's not just the best remedy, the best shield, C'est notre gloire. it's our glory. Honnêtement. Les gens, ils cherchent la gloire partout. People seek glory all over. Gloire dans leur travail, gloire dans leur possession. Il y a tout type de gloire. Réputation. Glory in their work and their reputation and in what they own. Et toutes ces choses, aussi bien qu'ils le sont temporaires aussi. And all these things, no matter how good they are, they're temporary. Mais votre gloire, c'est que Jésus-Christ, le Créateur des cieux et de la terre, But your glory is that Jesus Christ, the creator of the heavens and earth, il a pris notre humanité sur lui. he took our humanity upon himself. Il est allé à la croix. And he went to the cross. Il a accompli tout ce que nous ne pouvions jamais faire. And he accomplished all that we could never do. Il a payé pour tous nos péchés. And he paid for all of our sins. Du coup, nous marchons dans cette vie pardonnée et acceptée par Dieu le Père. And so we walk in this life forgiven and accepted by God the Father. Notre gloire, c'est que Christ est mort pour moi. And so our glory is that Christ died for me. Notre gloire, c'est que il est ressuscité maintenant. And our glory is that he's resurrected now. Il est glorifié. Il s'est assis à la droite du Père. He's glorified. He's sitting at the right hand of the Father. Il va revenir bientôt. And he will come back soon. Ça, c'est éternel. That is eternal.